Je vous propose de démontrer l'équation de la tangente, puis nous verrons comment la mémoriser pour ne plus faire d'erreur. On cherche l'équation de la tangente à cette courbe au point d'abscisse petit a. Puisque la tangente est une droite, on cherche sa pente et son ordonnée à l'origine. On sait déjà d'après le cours que sa pente c'est f' de a, la dérivée en a. On cherche donc son ordonnée à l'origine, qu'on ne va pas obtenir par lecture graphique, mais par calcul. La clé pour trouver b consiste à penser que le point A appartient à la fois à la courbe et à la droite. Comme il appartient à la courbe, le point A d'abscisse petit a pour ordonnée f de a. Comme il appartient à la tangente, ça veut dire que ses coordonnées doivent vérifier cette équation. Autrement dit, si on remplace y et x par les coordonnées de a, cette équation doit marcher. Et comme on connaît YA et XA, c'est f de a et petit a, on a une expression de b. On a une expression de b, on l'injecte dans l'équation de départ. Pour simplifier cette expression, on peut factoriser par f' de a. C'est f' de a fois x moins a. On n'oublie pas de recopier f de a. Et on fait précéder cette formule de t de a qui signifie tangente au point d'abscisse a. La formule de la tangente sert souvent tout au long du lycée, mais de façon assez espacée, ce qui fait que vous avez du mal à la mémoriser. En général, vous connaissez sa forme globale, mais pas les détails. Comment faire pour vérifier si votre formule est juste? Est-ce que la formule commence par f de a ou par f' de a? La pente de la tangente, c'est la dérivée en a. C'est ce qui doit multiplier le x, donc la formule doit absolument commencer par f' de a. Maintenant, est-ce que c'est x plus a ou x moins a? Pour le savoir, le plus simple c'est de faire un dessin. Quand x est égal à a, y doit être égal à f de a. Ici, a moins a ça fait 0. Toute cette expression disparaît, il reste juste y égale plus f de a. C'est donc la formule de la tangente, alors qu'ici ça donne n'importe quoi.